bonjour et merci d'être présente à cet atelier que nous sommes ravis d'animer, Madame Ildiko Le Picard, expert comptable, commissaire aux comptes, et moi-même, Valérie Taufin. Bien, donc nous sommes ravis parce que nous sommes dans un contexte économique très favorable à la création d'entreprises. Il faut savoir qu'en 2017, nous enregistrons 591 000 créations, dont 40% effectuées par des femmes, ce qui donc nous positionne quand même très favorablement dans ce processus. Il se trouve qu'il s'agisse de reconversion professionnelle ou de création initiale, peu importe, les femmes occupent le terrain et nous nous en réjouissons. Néanmoins, la démarche qu'il faut adopter avant de se lancer est parfois contraignante, rigoureuse, et nous allons tenter de vous l'exposer autour de 10 étapes, très succinctement, mais vous aurez la possibilité de nous poser toutes les questions que vous souhaitez à l'issue de cet exposé, ici ou sur notre stand. Nous vous laissons également sur les slides des liens si vous souhaitez aller un petit peu plus en profondeur sur le sujet, de façon à en prendre connaissance. Alors, ces 10 étapes, la première, bien évidemment, c'est de trouver une idée. Une idée se construit dans un projet. Et ce projet, il est constitué par une création de marque ou d'un brevet ou d'une création artistique ou littéraire, il vous faudra le protéger. Ça, c'est essentiel. Et le protéger, c'est auprès de l'INPI, qui est une institution historique à ce niveau-là. Et d'ores et déjà, vous pouvez vous faire entourer et assister d'un professionnel qui, il n'y a jamais de mauvaise idée, mais néanmoins pourra vous permettre de peaufiner votre projet. En second lieu, et ce n'est pas le moins important, il va vous falloir effectuer votre bilan personnel. Un bilan personnel, c'est de pouvoir recenser tous les atouts et toutes les contraintes qui sont les vôtres par rapport à votre projet. Alors, parmi les atouts, bien évidemment, on peut parler et aborder l'expérience professionnelle, la formation, la compétence, et dans les contraintes, pour ne citer qu'elles, les contraintes familiales, peut-être géographiques, patrimoniales, évidemment. Et ce bilan personnel, parallèlement, vous allez pouvoir analyser les contraintes spécifiques à votre projet. J'insiste sur les contraintes réglementaires de votre projet, parce qu'il y a des secteurs d'activité dans lesquels la contrainte réglementaire pèse très très lourd, et il va falloir que vous fassiez correspondre votre bilan, enfin vos atouts et vos contraintes à celles spécifiques de votre projet. De là va naître une certaine cohérence, et à partir de cet instant, vous allez pouvoir apporter les correctifs nécessaires parce que, bien évidemment, vous verrez en le formalisant par écrit, et là, je vous invite dans la boîte à outils à aller chercher un modèle sur afecreation.fr. Je vous invite à le formaliser par écrit et de l'enrichir au fur et à mesure, de façon à ce que vous puissiez vraiment le maîtriser et le faire évoluer. Oui. Juste pour compléter, Valérie, oui. Effectivement, nous on vous présente là les étapes de la création de manière linéaire. Il est bien évident que dans la vraie vie, vous allez voir, il y aura des multiples allers-retours. Vous allez peut-être être arrivé à l'étape 5 ou 6 qui remettra en cause certaines choses que vous aviez définies à ce stade-là. Donc c'est vrai que tout ça, c'est quand même un processus presque un petit peu circulaire, hein, et vous aurez sans doute des allers-retours entre ces différentes étapes. Hein. Alors, bon, quand on parle des contraintes réglementaires, il faut aussi vous poser la question, est-ce que j'ai la capacité d'y répondre? Et par exemple, vous êtes dans la pharmacie, il y a des choses peut-être qu'il faudra compléter dans votre formation, et vous irez compléter votre formation à l'issue de cette analyse. Maintenant, il y a une étude de marché qui s'impose à vous. Et l'étude de marché, c'est de collecter toutes les informations qui sont relatives à votre projet d'entreprise. Alors,
La collecte d'informations, c'est bien évidemment en premier lieu tout ce qui concerne vos clients, vos fournisseurs, vos concurrents, parce que vous allez intervenir dans un secteur où la concurrence existe et il est bien évident que vous ne pouvez pas vous passer de cette étape-là. Et collecter les informations du marché va vous permettre de poser vos hypothèses de travail de façon beaucoup plus fiable. Je vous donne un exemple. Vous êtes sur un secteur très concurrentiel. Il est bien évident que vous n'allez pas fixer vos prix de vente de la même manière que si vous êtes dans un secteur où la concurrence est moindre. Et c'est à partir de ces informations et avec vos objectifs que vous allez poser vos hypothèses de travail de façon beaucoup plus fiable et qui vont vous donner les moyens à mettre en œuvre par rapport aux objectifs que vous vous êtes fixés. Alors bien sûr, vous le faites vous-même et vous n'hésitez pas tout ceci par écrit et vous faites évoluer votre projet en fonction de toutes ces données. Alors, maintenant que votre projet prend forme, parce qu'il a pris forme, eh bien, vous allez traduire ce projet en termes financiers. Et alors, c'est ce que l'on va appeler le business plan, que moi j'appelle le deuxième brin d'ADN de votre projet. Il est essentiel. Et ce business plan, vous allez le développer, le construire selon 3 hypothèses minimum, qui sont l'hypothèse très favorable, favorable, défavorable. Alors, ça paraît être très simple, ça ne l'est pas, et ça va vous conduire nécessairement à envisager les plans B. C'est-à-dire que l'hypothèse favorable, c'est si tout fonctionne normalement. Si ça ne fonctionne pas normalement, il faut pouvoir avoir des substituts et donc des plans B, des mesures dites correctrices. Donc, 3 hypothèses. Vous allez ensuite le projeter sur 3 années, 3 périodes. Et ensuite, vous allez l'analyser sous 3 angles. Le premier, la rentabilité de votre entreprise, c'est-à-dire sous l'angle du résultat. Alors, pour ce faire, vous allez vous demander quand est-ce que mes recettes couvrent totalement mes charges et est-ce que surtout je dégage un résultat. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe sera plus sur l'axe de la trésorerie. Et ceci veut dire, est-ce qu'à chaque engagement de dépense, j'ai le cash pour l'honorer ? C'est ce que l'on appelle un plan de trésorerie, que vous projeterez toujours sur 3 ans. Et enfin, sous l'angle du point mort, le point mort étant le niveau minimum d'activité que je dois réaliser pour couvrir toutes mes charges. Ce sont donc les 3 points essentiels, les 3 axes essentiels sous lesquels vous construisez votre business plan. Alors, il y a des tas de charges qui vont intervenir dans ce business plan que vous ne maîtrisez pas forcément. Vous avez déterminé vos objectifs, les moyens à mettre en œuvre plus haut, mais il y a des tas de charges que vous ne maîtrisez sans doute pas, qui déjà vont dépendre du statut juridique que vous allez choisir, donc fiscal et social, on y reviendra un petit peu après. Et ça, si vous voulez, c'est essentiel, ça interfère totalement sur le business plan, donc n'hésitez pas à vous faire accompagner, c'est impératif, par des professionnels. Car le business plan est la carte de visite, la crédibilité de votre projet, notamment quand vous allez aller chercher des financements, c'est le point essentiel. Et c'est également l'outil de pilotage qui va vous servir quand vous allez commencer votre activité pour pouvoir voir si vous êtes quelle est l'hypothèse à laquelle vous répondez, est-ce qu'il y a des mesures correctrices à prendre ou pas. Effectivement, Valérie, donc là, on était sur une approche économique, donc vous l'avez bien senti, l'approche financière, l'approche donc euro, l'argent, là, c'est là que vous allez évaluer vos besoins de financement pour tout projet. Bon, selon la définition, vous allez déterminer les fonds à mettre pour démarrer. Donc là, on distingue entre les apports personnels, il en faut, et ensuite des
les apports extérieurs qui peuvent être donc du soutien familial, qui peuvent être des méthodes plus maintenant le crowdfunding pour les startups qui peuvent se financer comme ça. Donc là déjà votre projet doit être suffisamment mature pour pouvoir en quelque sorte le vendre et qu'il fasse envie à des financeurs ou qu'il soit crédible pour des financeurs pour donc vous accorder les fonds nécessaires. Hein. Et c'est là souvent on peut être amené à réviser son projet initial en fonction de cette étape-là qui est en quelque sorte aussi un verrou qu'il faut donc surpasser. Hein. N'oubliez pas que, bien entendu, vous pouvez prétendre à des aides, donc d'intégrer des aides qui peuvent être des aides directes ou indirectes. Donc, on vous met les liens ici. Je vais peut-être, compte tenu du peu de temps qui nous est imparti, malheureusement, je vais pas approfondir ces dispositifs-là, mais sachez qu'il y a des aides qui peuvent venir compléter donc votre financement de départ. On revient sur donc une question fondamentale qui à elle seule, et d'ailleurs c'est dans le programme, vous pouvez avoir un atelier sur ce sujet-là. Bien entendu, ça, le choix juridique, le choix de votre statut, donc juridique, est fondamental et va aussi impacter la présentation de votre business plan. Selon que vous démarrez en société, que vous voulez tester votre business model en démarrant en auto-entrepreneur, ou que vous allez vous établir en entreprise individuelle, ça aura bien entendu des conséquences financières sur aussi votre protection sociale. Hein. D'ailleurs, dans les statistiques, là, Macron disait le nombre d'entreprises qui se créent sans embaucher de salariés ou qui se créent en ayant un salarié, bon, c'est quand même la majeure partie des créations. Donc aussi, il faut penser à soi et sa protection, hein, les retraites et assurance maladie et prévoyance. Donc c'est à ce stade-là que ces questions-là se poseront. Vous avez donc notre profession, les experts comptables, ont mis en place un dispositif qui s'appelle Business Story pour accompagner les créateurs repreneurs, qui consiste en une possibilité sur une plateforme de s'inscrire et ensuite de contacter, vous savez les experts comptables sont sur tout le territoire national, de contacter un expert comptable proche de vous, de votre choix ensuite, qui vous offrira une prestation de 3 rendez-vous offerts qui permettront donc de réaborder ces sujets. Donc très souvent c'est les sujets techniques. Le business plan, vous l'avez compris, c'est quand même l'élément fondamental. Business plan, les recherches de financement également. Et donc ces 3 rendez-vous sont une possibilité, vous, de tester et d'avancer en ayant des conseils par un professionnel qui a plus de recul sur ces points-là. Nous n'avons pas, et je crains qu'on n'ait pas trop le temps de parler des formalités administratives, sachant qu'il y a eu de nombreuses réformes. La loi Pacte en contient encore des nouvelles pour alléger cette étape-là. Toute entreprise doit être immatriculée, donc il y a des formalités à faire. C'est vrai qu'elles ne sont... les coûts ont été minimisés au fil des ans et les procédures aussi d'inscription par Internet et autres sont largement allégées. Hein. Donc ça, c'est pas l'étape la plus compliquée. Hein. Ensuite, étape ultime, là on estime finalement tout est fait, vous avez pu lever les fonds qu'il vous fallait, votre projet, vous partez, donc ça y est, le bébé est né, comme on pourrait dire, vous allez installer votre entreprise. Donc là également des étapes locaux, pas locaux, domiciliation chez soi au départ, il y a beaucoup d'entreprises qui fonctionnent maintenant comme ça, donc
des étapes qui ensuite découlent pour arriver à votre installation. Bon, on me fait signe, malheureusement, c'est un temps très contraint. On a beaucoup de mal, nous, à rentrer dans ce format parce que le sujet, vous l'avez bien compris, est extrêmement vaste. Nous, dans les slides, je fais juste, bon, ça c'est donc les premiers mois. En conclusion, je voudrais dire surtout, mesdames, on a très peu d'hommes dans la salle. Surtout, bon, je pense que dans les autres ateliers, on vous le dit également, lancez-vous, 40% de femmes entrepreneurs, et on vous met une statistique là, les femmes sont particulièrement vertueuses, donc proportionnellement, nettement moins de défaillances dans les entreprises qui sont menées par des femmes. Donc, surtout, bon courage à vous.